activistes parlent. Nous, là, on doit, c'est qu'on parle. C'est là, c'est ça qui donne même la voix aux politiciens. De combattre. De vraiment s'imposer. Oui, parce que si tout le monde est politicien, qui va dénoncer quoi? Ça veut dire que tout va bien. Tout va bien. Même l'État va dire, mais attends, mais tout va bien. Il n'y a personne qui se plaint. Tout va bien. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Moi je vous dis, hein, c'est un monsieur que je respecte, Patrice Nouma. Oui. Voilà. C'est ça. On va l'écouter. Hein. C'est mon nom. Je suis Camerounais. Et de la transparence. Cette fameuse affaire de Nadia Murt n'est donc que distraction et pure manipulation. On va écouter. Hein. Qui trahit la haine une analyse de Patrice Nouma. Et même envers les institutions. Bien. Vous avez donc eu le temps d'écouter la particularité de ce que vous venez de suivre, c'est que la personne ne se présente pas, vous ne saurez jamais son nom, vous ne verrez jamais à quoi cette histoire ressemble, mais vous allez écouter toutes les insultes. C'est ça qu'on appelle l'activiste. Il est dans la dénonciation. Vous avez vu un jour Patrice Nouma vous dire non, les policiers. Non, il est dans la dénonciation. Que quand je parle de quelque chose, écoutez, je parle avec des éléments de preuve à l'appui. Et je parle des problèmes de la société qui nous concernent tous. Parce que je suis... Les politiciens savent ce qu'ils font. Nous, on ne connaît pas, on n'est pas des politiciens. Je suis actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. Alors quand je parle du patrimoine Cameroun, je suis actionnaire de ce patrimoine Cameroun. Je ne parle pas des problèmes de chambre qui ne concernent pas, qui n'impactent pas la société. Je parle des problèmes de société qui peuvent impacter les problèmes de chambre. Donc je ne quitte donc pas de la chambre pour venir dans la société. Je quitte la société pour les effets et les actions et les comportements de certains posés dans la société, au sein de la société, au milieu de nous autres, profitant du bien commun. Tapotez le live s'il vous plaît, tapotez le live. Vous êtes des hommes. Tapotez le live. De la chambre. Écoutez, hein, c'est très fort. Et vous allez écouter des choses terribles. Vous avez donc constaté que dans notre pays, dès que tu es ministre au Cameroun, tu as automatiquement un club qui t'accompagne. C'est-à-dire que tu es capable de voler, tu es capable de tuer, d'assassiner, de violer, d'escroquer, de détourner. Tu es capable de kidnapper. Tu trouveras toujours un Camerounais, une Camerounaise dans la diaspora ou au Cameroun qui viendra défendre et justifier le fait que non, on ne peut pas parler de ton viol, de ton crime, de ton assassinat, de ton détournement, de ton vol. Mais on doit parler du fait que tu es une bonne personne, les gens te jalousent, le fait que tu sois là à ce poste que tu occupes, vraiment crée beaucoup de jalousie. On ne peut pas se poser des questions. Et vous trouverez toujours donc les journaleux dont l'édito sort une fois l'an, quand il a eu la possibilité d'obtenir ces 10 000 francs CFA. Je ne parle pas de plus. 10 000. Ce que vous venez d'écouter là, vraiment, si ça dépasse 10 000, c'est que celui qui a fait le montage, parce qu'il faut s'asseoir quelque part, utiliser Internet, c'est-à-dire ça ne peut pas dépasser plus de 10 000. Au maximum, 10 350 francs CFA. Voilà ce que vaut aujourd'hui, ce que vivent les Camerounais au quotidien. Un édito comme celui-là, j'aurais bien aimé que ce monsieur nous ponde un édito pareil, parlant des militaires qui ont été assassinés, ils étaient 19 le mois dernier. J'aurais bien aimé que ce monsieur qui nous ponde ce truc, nous parlant ainsi des Camerounais qui ont été retrouvés, 11 corps et squelettes retrouvés à Edea. J'aurais bien aimé que ce monsieur qui retournera à l'art de bien faire, j'aurais bien aimé qu'il fasse aussi un édito sur les chercheurs que vous avez tous oubliés. Les chercheurs ont été brûlés vifs. C'est fini, on n'en parlera plus. Personne ne revient sur l'affaire de Martinez Soso. Personne. Ne parle de ces assassins qui sont dehors et qui ont aussi des paroles et des communicants, comme ce torchon que vous venez d'écouter. Personne ne parlera
On n'en parle plus. On peut tuer tous les jours. Tous les jours au Cameroun, on tue. Je n'ai pas vu, ce monsieur ou cette dame, parce qu'aujourd'hui, il y a des hormones qui font qu'on peut changer de voix. On devient femme, on devient homme, on est femme, on ne sait même plus. J'aurais aimé que ce monsieur fasse un édito pour dénoncer des crimes à la présidente de la République, le braquage chez le président. Comment font-ils pour ne pas dénoncer le braquage dans la résidence du président dans sa cave? Comment font-ils? On écoute en même temps, on tapote, hein, les amis. Désolé. Je sais que vous aimez beaucoup quand je parle de Kamto. Pour ne pas dénoncer le vol dans le bureau du chef d'état-major des armées. Comment font-ils pour ne pas parler de cette canne dont on ne connaît pas la suite? Canne Gate, Covid Gate. Comment font-ils pour ne pas parler des ponts mécaniques détournés que nous avons dénoncés ici, avec MC Bank, avec toutes celles de ceux qui sont là-dedans? De lui pour Moutazi, vous n'entendrez jamais quelqu'un parler mal de lui pour Moutazi. On ne peut pas parler mal de lui. Moutazi qui a détruit tous les projets de Paul Biya. S'il y a une personne parmi les 5, lui pour Moutazi est en tête. Mais les journalistes camerounais ont un budget, une ligne 94 qui les finance pour ne pas en parler. On ne peut pas parler de Moutazi. Mais quand il faut parler de Bonbayulo, nous sommes forts. Quand il faut parler de l'affaire de Kalis Beyala, c'est chacun qui sort. On ne parlera pas de lui pour Moutazi. La ligne 94, les tracteurs, l'usine de manioc, l'Ipol Moutazi, l'usine de volaille, l'Ipol Moutazi. Bonjour, maman Agnès. Les Sud sont en train de souffrir. Casse les magasins de nos compatriotes qui ont bien voulu investir là-bas pour voler des yaourts et des chocolats. Oui, on casse des magasins pour voler des yaourts et des chocolats dans la région natale de l'Ipol Moutazi, lui à qui Paul Biya a donné les clés de tous les coffres forts camerounais en matière de finances. Chez lui, il n'y a rien. Les enfants sont au chômage, les docteurs, les diplômés. Mais vous trouverez toujours des gens qui vont vous faire tous les articles que vous pouvez imaginer pour honorer la femme de l'Ipol Moutazi. Pour honorer... Ouais, Ebango, bonjour Ebango. Bien, alors que la République est en train de sombrer. Vous allez voir des articles. L'Ipol Moutazi est l'homme de confiance du président de la République. L'Ipol Moutazi est le meilleur homme politique. L'Ipol Moutazi est le meilleur fonctionnaire. Parmi les ministres, il est le meilleur. Voilà le travail que nous avons. Si tu vas parler de Kanu Djoumessi, là alors seulement me fait, très peu en parle. C'est-à-dire que nous sommes divisés maintenant par section. Si vous trouvez un gars de l'Ouest qui parlait de l'Ipol Moutazi, ça veut dire que c'est un gars qui ne connaît pas qu'il est de l'Ouest. Il s'est trompé. Et dès que les autres lui diront ça, non, il rentre ses testicules de l'intérieur. Si vous trouvez un gars du sud, de mon village, de l'Est, et John Boulou, et Wondo, Mangissa, Ntumu, le petit Benanga, qui a écrit quelque chose contre Ganu Djoumessi, et qui n'a pas encore reçu. Ça part. Et dès qu'il a reçu, non, le grand frère, c'est trop fort. Non. Il connaît l'activisme. Le gars, il connaît l'activisme. Il est trop fort. Non, il est trop fort. Il connaît l'activisme. Patrice Nouma. Non, bon. Ah, non. Non, il connaît. Ce qui me plaît avec lui, c'est que lui, il est dans ça. Il est dans la dénonciation. Il n'est pas là que, wow, politicien, wow. Non. C'est d'abord un militaire. Ok, c'est d'abord un ancien militaire, non? Un ancien officier, il est d'abord militaire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Vous connaissez, c'est Patrice Nouma, non? C'est Nouma. Lui, il n'est pas là que politique. Non. C'est l'activisme. Et c'est ce que je reproche à mes frères qui font ce qu'on fait. Nous, là, on a nos aînés, hein. Moi, j'aime mon grand là, Patrice Nouma, que nous on regarde. On sait que non, voilà. Hein. On peut s'améliorer ici, on peut s'améliorer ici, on peut un peu. Mais on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Tu ne peux pas être activiste, en même temps politicien. Je n'ai pas de problème avec les politiciens, il faut que je précise. Je n'ai pas un problème avec mes frères politiciens. La preuve, je reçois souvent ici... Monsieur Fossing, non. Monsieur Fossing du MS, je le reçois souvent ici, non. Vous êtes témoin, je reçois souvent Fossing ici. On en parle. Il parle. C'est chaud de la politique. Si je peux poser une question, je pose une question. Si je ne peux pas, je m'étais, il parle.
Parce que c'est ce qui s'est fait. Chacun reste dans son domaine. Chacun reste dans son domaine. Je ne parle pas critiquer Fossing. Je parle critiquer Fossing comment? Fossing a les arguments politiques pour convaincre l'opinion. Moi, je ne vais pas m'opposer à lui ou bien le critiquer comment? Fossing, c'est un politicien. Moi, je suis un activiste, je suis dans la dénonciation. Et c'est ce que je dis toujours. Voilà. C'est ce que je dis toujours, que chacun reste dans son secteur d'activité ou bien reste dans son cadre. Moi, j'ai un problème avec les activistes qui sont devenus les politiciens. C'est ça mon problème. Mon problème, j'ai un problème avec les activistes qui étaient activistes au départ, mais ils sont devenus les politiciens. Mais je ne sais pas. C'était alors le pont, c'était juste un pont, c'était juste pour traverser l'eau. Vous êtes devenus les politiciens. Non, vous n'êtes plus les activistes. Les activistes, c'est déjà petit pour vous. Non, non. On a de toxés, non. Comme toi. Vraiment, la stratégie que, comme toi, en train de mettre sur pied, non, vraiment, ils ont l'air... Ouais. Vous savez pourquoi les gens m'aiment? Vous savez pourquoi les gens m'aiment? Les gens m'aiment parce que je suis un homme authentique. Vous savez pourquoi les gens m'aiment? Les gens m'aiment que vous n'imaginez pas même. Parce que je suis un homme authentique. Je suis un jeune homme qui ne change rien. Je ne fais pas semblant. Quand je ne connais pas, je te dis que je ne connais pas. On était ici hier, non? On était en train de parler, on causait avec un monsieur là qui est venu. Il parlait de la politique, les tests des lois et tout. Je lui ai dit, papa, je ne connais pas. Il était choqué que, mais Maestro, comment tu ne... Il dit, je ne connais pas. Je ne m'hasarde pas à donner, à ouvrir ma bouche sur ce que je ne connais pas. Si tu me vois ouvrir ma bouche, c'est que je connais tes choses. Si je me tais, je te dis, je ne connais pas. Je n'ai pas honte. C'est ce qui vous tue. Voilà où nous, on nous aime. Parce que les gens connaissent que Maestro, non, il n'est pas complexé. S'il ne connaît pas, il va te dire qu'il ne connaît pas. Et que si tu le corriges, il va te dire que merci. Vraiment, merci de m'avoir corrigé. Quand vous aurez ce niveau, vous serez très grand. Nous, on est grand parce qu'on accepte que ici, on a fait mal. Et on n'a pas un problème quand on nous corrige. Parce qu'on n'a pas le monopole du savoir, bien sûr. Ce qui vous dérange, c'est que vous pensez que vous n'êtes pas correctible. On ne peut pas vous corriger. Non. Pas du tout. Pas du tout. Les gens aiment Maestro. Je vous dis, allez au Cameroun, posez la question. Tu connais Maestro? On va te dire, oui, le gars là, oh, le gars là, on le connaît. Certains même, je ne suis pas les grands, hein, mais ils m'appellent les grands. Moi, quand j'ouvre mon téléphone le matin, j'ai au moins 20 messages des personnes au Cameroun. Vraiment, j'aime ce que tu fais, j'aime vraiment, j'aime ta façon de parler. Tu n'es pas complexé, tu dis les choses terre à terre, on comprend facilement. Il faut être comme ça. Quand tu ne connais pas, tu laisses. Moi, j'ai reçu, hier, non, pas hier, il y a 3 jours, j'ai reçu Fossing. Fossing, vous connaissez Fossing? Brillant, un brillant homme. Je l'ai reçu ici. On a parlé. On a parlé. Il a beaucoup de qualités. Il a fait l'école pour ça. Il faut le dire. Il connaît bien la politique. Il parle de la politique. Nous, on les respecte. Parce qu'ils sont dans leur domaine. Ils sont dans leur domaine. On les respecte. On n'a pas un problème. Chacun a ses qualités. C'est ça que vous devez comprendre. Chacun a ses qualités. Nous, on a nos qualités là. Nous là, au Cameroun là, on impacte. On connaît. Aller partout dans les quartiers. Douala, Yaoundé, Bafoussam. Demander Maestro, on va te dire que je le connais. Hey, le gars là, il tape sec. Et il te parle avec le langage que tu comprends facilement. Oui, c'est ça. Il le faut. Il faut s'adopter au peuple. Le peuple ne s'adopte pas à toi. Il faut s'adopter au peuple.
Il faut parler ce que le peuple comprend facilement. Fossing était ici l'autre jour. Lui-même, il m'a dit que vraiment, Maestro, vraiment, j'aime ton langage parce que tu adoptes un langage qui est, on l'écoute facilement. Le peuple, là, qu'on veut, là, pour l'élection, là, le peuple écoute ça facilement. Il dit, mais oui. Mais ça n'empêche pas aussi que Fossing, de son côté, je respecte ses efforts. Je respecte qui il est. Je respecte l'homme politique qu'il est. Mais lui-même, lui, l'homme politique, il respecte l'activiste que je suis. Il dit, non, vraiment, ta façon, là, non, 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 ils aiment ça. Ils aiment quand tu les parles comme ça. Oui. Oui, monsieur. C'est ça. C'est les doigts de la main et c'est les circonstances de la vie. C'est comme ça. Chacun apporte de sa façon. Ou bien à sa façon. Moi, Nouma Baptiste, c'est un grand frère que je respecte. Ah oui. Parce que c'est-à-dire, quand je l'écoute, je suis moi-même content. Que non, voilà, non, voilà, non, je suis activiste, non, voilà un autre. Oui. Ben, c'est nos aînés. Le travail qu'il fait, il fait depuis 30 ans. Nous, on venait à peine de... Hein,